ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 شكرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق نصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق نصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى Les conditions de la tariqa tijaniya. La tariqa tijaniya est régie par des règles de conduite promulguées par Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Il est essentiel pour l'aspirant de connaître ces conditions avant de demander son affiliation. Avant tout, il est du ressort du Muqaddam attribuant le wird de rappeler les grandes lignes de cette charte, car la propagande est bannie dans la tariqa. Les conditions du wird comprennent un ensemble de dispositions particulières qui concernent le statut de la personne aspirante et du Muqaddam avant même l'affiliation au wird. Les conditions liées à la pratique des zikrs, entre autres règles de conduite auxquelles l'adhérent doit se conformer. Ces dernières doivent être respectées scrupuleusement pour que l'adepte puisse demeurer dans cette voie du salut qu'est la tariqa tijaniya. Dans les livres de jurisprudence de la tariqa, on peut trouver une liste de 23 conditions et dans des versions plus détaillées. Une quarantaine, mais le tout englobera toujours les principes généraux enseignés par Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani qui caractérisent la tariqa ahmadienne. Mawlaya Seydi Mohammed al-Cheikh a eu à développer ces principes dans plusieurs de ses enseignements. En voici un résumé. Avoir la conviction ferme et la volonté de prendre le wird. L'aspirant au wird doit avoir conscience de la dimension spirituelle du Khatmiya Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, de l'origine de la tariqa tijaniya et de la puissance spirituelle exclusive de la Salatul Fatiha en tant que lumière vivifiée par le Seigneur envers son bien-aimé prophète, paix et salut sur lui. Se libérer de toute oraison aux zikrs pris antérieurement via d'autres tariqas. Le wird Tijan ne s'associe à aucun autre zikr provenant d'un maître soufi qui n'est pas membre reconnu de la tariqa tijaniya. Peu importe les bienfaits clamés pour ce zikr, procéder ainsi entraîne la déchéance du disciple de la voie. Néanmoins, celui qui voudrait faire le zikr d'un nom divin ou d'autres formules autorisées par la tariqa doit solliciter l'avis et l'autorisation d'un maître mystique de la tariqa. Choisir un muqaddam ayant été élu dans les règles de l'art et à défaut de la certitude, validité de son ijaz, choisir un muqaddam avec de hautes qualités morales et spirituelles et surtout un muqaddam qui pratique les zikrs en assemblée. On ne donne pas le wird à celui qui ne détient pas un chapelet. Ce chapelet doit être de même type que celui utilisé pour le lazim, c'est-à-dire ayant un nombre de 100 perles. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani ne se déplace jamais dans l'oreille sans ces deux chapelets de lumière. L'enfant mineur doit solliciter l'autorisation de ses parents avant de prendre le wird. La femme mariée devra avoir l'autorisation de son mari
et une fois le wird attribué, elle ne devra en aucun cas le délaisser, même si son mari changerait d'avis ultérieurement. L'aspirant doit obligatoirement être en état de pureté rituelle. Cette condition est essentielle dans la tariqa car Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a fortement recommandé aux disciples d'être en tout temps en état de pureté, ablution à l'eau. Il exhortait même de prier 2 rakas avant de se coucher, mais c'est la pureté par les ablutions qui l'intéressait. On ne donne pas le wird à celui qui ne peut pas se réveiller à l'aube. Pour accomplir son lazim du matin, le disciple Tijane doit obligatoirement se lever à l'aube, fixée à 4 heures du matin GMT s'il se trouve au Sénégal, ou à partir de 2 heures de temps avant la prière du matin s'il se trouve ailleurs. Cette condition fait référence à celui qui était venu demander le wird à Sidi Ali Harashim en disant qu'il ne pouvait pas se réveiller de bonne heure. Lorsque Sidi Harashim lui a transmis le message, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani lui a interdit de lui attribuer le wird. Cependant, il avait apporté une solution pour celui qui est dominé par son nafs, jusqu'à l'interdire de se réveiller tôt. Il doit lutter pour se lever tôt et aller assister aux séances de zikr ou wazifa du matin. S'il continue dans cette attitude, son ruh, âme, arrivera à dominer son nafs. Dans ce cas, le sommeil ne sera plus un problème pour lui, car l'âme ne dort pas. On ne donne pas le wird à un déficient mental. Pareillement à la juridiction de la charia, rien ne lui incombe comme une obligation islamique jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. On ne donne pas le wird à celui qui ne s'habille pas de vêtements propres. La tariqa tijaniya est l'incarnation de la lumière et de la pureté. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a dit qu'on ne doit pas lui donner le wird car celui qui est adepte de la voie compose avec le prophète paix et salut sur lui, et ce dernier ne s'approche jamais de l'impureté. On ne doit pas donner le wird à distance, c'est-à-dire à une personne absente, présence physique obligatoire. Celui qui désire prendre le wird doit être présent physiquement devant le muqaddam ou le khalife autorisé. La pratique répandue en ces temps modernes, consistant à donner le wird via l'internet et les réseaux sociaux, est bannie par Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. On ne doit ni faire de la propagande pour la tariqa, ni faciliter les choses à un candidat jusqu'à négliger les conditions. On ne doit pas attribuer le wird à un fumeur. Le zikr de la tariqa ne se mélange pas avec le tabac. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani l'a formellement interdit. À ce propos, Mawlaya Seydi Mohammed el-Cheikh a révélé le danger qui guette les fumeurs dans la tombe. En effet, les anges ne respirent pas l'odeur que dégage la bouche d'un défunt fumeur. À chaque fois qu'il voudra ouvrir la bouche pour répondre, Munkir et Nakir le frapperont. Respect des fondements islamiques. Le musulman qui ne prie pas, ne jeûne pas et n'accomplit pas les autres piliers de l'islam dans les règles prescrites n'est pas et ne sera jamais adepte de la tariqa tijaniya. S'engager à pratiquer le wird jusqu'à la mort. Quiconque tend la main pour bénéficier d'une affiliation à la tariqa se conforme au verset, je cite, « Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah
est au-dessus de leurs mains. Sourate 48, verset 10. De ce fait, quiconque prend le wird, puis le délaisse volontairement, auront le serment d'allégeance avec Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani. Ce même serment, il est lié au prophète et à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a précisé que, je cite, « Quiconque prend notre wird pour ensuite le délaisser, sa destinée sera l'enfer. » Fin de citation. Néanmoins, celui qui délaisse le wird par ignorance ou négligence aura une dernière chance pour renouveler son affiliation. En cas d'empêchement extrême, faire tout pour pratiquer une séance de wazifa en groupe par semaine. Contrairement à la wazifa, celui qui rate 3 séances de Hadrat al-Juma doit renouveler son affiliation. Également, si on s'absente de ce zikr en assemblée, on doit le rattraper en solo. Les oraisons de la tariqa se font avec la salatul fatiha seulement et pas avec une autre formule. La Jawharatul Kamal doit toujours être récitée en état de pureté rituelle. Il s'agit de l'ablution à l'eau. En cas de tayammum ou manque d'eau, remplacer les 12 perles de Jawharatul Kamal par 21 salatul fatiha lors de la wazifa. Lors du wird, il est autorisé de répondre à 3 ou 4 personnes selon les cas. Son père, sa mère, son cheikh ou tarbiya, maître mystique qui lui a donné le wird, et à son mari, cas de la femme. Quelle que soit la durée de la réponse, cela n'invalide pas le zikr. C'est une concession garantie par Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani et consignée dans le manuel céleste de la tariqa. S'abstenir de faire le ziyar, visite spirituelle en vue de tirer les avantages de la bénédiction envers n'importe quel cheikh ou wali qui n'est pas de la tariqa, qu'il soit mort ou vivant. De la même manière, s'abstenir de tout autre rassemblement qui n'est pas de la tariqa tijaniya. Il doit respecter toute autorité mystique de la tariqa tijaniya dans n'importe quelle silsila ou région qu'elle puisse appartenir. Il doit faire de même envers ses condisciples. Mawlaya Cheikh conclut que celui qui remplit ou accepte de remplir toutes ces conditions, vous pouvez lui attribuer le wird. Néanmoins, il y a ajouté des exhortations préférentielles supplémentaires. Il est très indiqué de donner le wird à une personne clémente envers les créatures, de donner le wird à une personne polie et bien éduquée, de ne pas donner le wird à celui qui ne respecte pas ses parents, car les effets mystiques de la lumière du wird ne lui seront d'aucune utilité. Convenance du zikr, la concentration et l'assiduité. S'asseoir pendant la récitation des oraisons avec bienséance et concentration, les mains sur les cuisses, la tête baissée, les yeux rivés vers le bas, en posture de prière ou jambes croisées. Et être en face de la qibla, être dans un milieu calme ou posé et être soi-même posé. Ne point regarder la télé, ni manipuler son téléphone, encore moins écouter un son qui pourrait te distraire. ولا دنياتي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا